Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Vous avez choisi Ma Bannière Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, vous avez opéré un bon choix. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Après la pluie du lundi 4 au mardi 5 novembre 2024, le citadin de Matadi s'est plein de retombées, notamment inondations et insalubrité débordante dans plusieurs acteurs. Cette situation a perturbé, voire même la circulation, nous a confirmé le reporter de Ma Bannière Télévision et FM dans ces dossiers de Fallon Kenge. La République démocratique du Congo est à ce jour citée parmi les pays qui sont dépourvus d'une politique adéquate de gestion des déchets. Une problématique qui rend de plus en plus le pays insalubre, surtout pendant la saison pluvieuse. Après la première pluie qui s'est abattue dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 novembre 2024, la ville portuaire de Matadi a été victime de ces effets par manque de caniveaux d'une part et d'une politique de gestion des immondices d'autre part. Les Matadiens ont vécu un spectacle désolant ce matin. Des maisons ont été inondées, les déchets parsemés le long des avenues et sur la chaussée, des caniveaux bouchés, sans être exhaustifs. Dans la commune de Mvouzi, au quartier Mbouzi, en face du marché sud, des familles ont été victimes des eaux de la pluie en provenance du camp l'État, nous a confirmé une dame. C'est la troisième fois que ceci nous arrive. Dès qu'il plaît, on ne peut plus dormir à cause des eaux de la pluie qui nous parviennent jusque dans nos chambres. Ce matin, nous serions morts si ce n'était la grâce de Dieu. La population aujourd'hui jette tout au caniveau que l'État passe en revue cette situation. Par ailleurs, immondices provenant du mont Kassou et du rond-point Stade, qui lui aussi est plein, ont trouvé refuge au pont Kotongwadi. De l'entrée La Payotte jusqu'au bâtiment de la commune de Matadi, le constat a été le même. Les caniveaux devant servir le passage d'eau, nous l'avons nous-mêmes transformé en un point de décharge. C'est pourquoi à chaque fois qu'il pleut, les immondices prennent place sur la chaussée, jusqu'à réduire la beauté de l'environnement. Nous, la population, nous devions apprendre à enterrer nos immondices dans nos parcelles ou sinon les brûler pour éviter cet état de choses. Aux autorités, sachez que la population a besoin de matériel, surtout les structures religieuses et celles des quartiers qui sont animés d'une bonne foi. À Kinkanda, de la morgue jusqu'au long de la route Ango-Ango, nouvellement réhabilitée, la chaussée est aussi envahie par ces déchets remportés par les eaux de la pluie qui cette fois ont pénétré dans quelques maisons des alentours. Et à la hauteur de l'entrée de l'avenue Potonguma, une dame a trouvé l'occasion de se plaindre à notre micro. Nous détruisons nous-mêmes notre environnement. Cette maison, par exemple, elle a été construite sur un caniveau. À cause de cela, les eaux de la pluie ne savent plus se canaliser. Il a acheté et la parcelle et le caniveau pour que les immondices s'évacuent sur quel endroit? Cette pluie n'est encore que la première pour cette saison. Vu les dégâts qu'elle a occasionnés, des mesures drastiques s'avèrent indispensables pour éviter le pire, a dit un notable du coin qui a signé l'anonymat.
Et puis, dans un autre registre au niveau national, mesdames et messieurs, sachez que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mardi 5 novembre 2024 la cérémonie de la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Les assises se sont déroulées dans la salle du congrès du Palais du Peuple dans la ville-province de Kinshasa. Nous vous proposons de suivre l'extrait du discours de la première présidente de cette cour, Marthe Odia. En ce moment particulièrement crucial de la justice de notre pays, il me revient de prendre la parole pour me conformer aux dispositions de l'article 24, alinéa 1er de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre administratif, en vertu duquel le 30 octobre de chaque année, le Conseil d'État se réunit en audience solennelle et publique, au cours de laquelle le premier président prononce un discours, le procureur général une mercuriale et le bâtonnier du barreau près le Conseil d'État une allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil d'État est honoré en ce jour par votre présence personnelle à cette cérémonie, en dépit de vos multiples, précieuses et délicates charges, consistant à présider la République démocratique du Congo en la conduisant vers des destinées meilleures, en garantissant la protection à sa population et à ses biens et en veillant à la préservation de l'intégrité de son territoire face à l'ennemi. À cet effet, les hauts magistrats du Conseil d'État et moi-même, le personnel du greffe, les membres de nos cabinets, vous adressons nos remerciements les plus sincères et vous assurons de notre soutien inconditionnel en vue de la restauration de la paix et de la matérialisation effective de l'état de droit dans lequel l'administration joue un rôle déterminant. Excellence, Monsieur le Président, qu'il vous plaise d'agréer mes sincères et vibrants hommages pour votre magnanimité, votre sens élevé d'écoute et de compréhension, mais surtout pour la justesse de vos décisions, dont celle relative au maintien de ma modeste personne à la tête du Conseil d'État et de la justice administrative de notre pays. Votre choix démontre à suffisance et au-delà de tout doute, votre ferme volonté à continuer à promouvoir davantage la parité homme-femme au niveau si élevé dans de plus hautes fonctions de la République. Du haut de cette tribune, la femme congolaise en général et celle du corps de la magistrature en particulier s'est joint à ma voix pour vous en remercier infiniment. Et puis, la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, compte sur l'expertise de l'inspection générale de finances pour la sécurisation de fonds de la loi de finances exercice 2025. Elle a échangé avec l'inspecteur général chef de service de cette institution de contrôle financier, Jules Olinguete, le lundi 4 novembre 2024 dans son cabinet de travail à Kinshasa. L'extrait de son compte rendu, c'est dans ses propos recueillis. Bon, nous sommes venus voir son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour apporter la contribution de l'inspection générale des finances à l'action gouvernementale dans les volets finances publiques, gestion des établissements et entreprises publiques ainsi que l'économie nationale en général. Donc nous avions abordé des questions en rapport avec la mobilisation des recettes, la gestion des établissements et entreprises publiques ainsi que certains problèmes économiques. Bon, nous avions suivi les débats. Nous, en tant qu'Inspection générale des finances, service d'audit placé auprès de l'exécutif, nous avions vu ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons mener comme action pour que le budget 2025 puisse être une réussite. Et c'est aussi parmi les préoccupations que nous avions partagées avec l'autorité. Quelle peut être notre contribution à la bonne exécution du budget de l'exercice 2025, aussi bien du volet rationalisation de la dépense publique que mobilisation des recettes.
Autre chose, ouverture des états généraux de la justice congolaise à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le mercredi 6 novembre 2024. La confirmation a été faite par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, au cours d'une conférence de presse tenue le lundi 4 novembre 2024. Le détail, c'est dans cet élément rendu par Glodino Lucano. Et ces états généraux seront lancés par lui-même, le magistrat suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Comme annoncé au Conseil des ministres du vendredi 16 août 2024, plus ou moins 3500 personnes vont se réunir au centre financier de Kinshasa pour les états généraux de la justice congolaise sous le thème « Pourquoi la justice est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» La confirmation a été faite par le patron de la justice en RDC, Maître Constant Mutamba, au cours d'une conférence de presse tenue lundi 4 novembre 2024. Nous avons programmé d'organiser les états généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024. Profitant de cette occasion, le ministre Constant Mutamba a fait savoir la quintessence de cette démarche. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État, pour faire un diagnostic sérieux. Et quelles sont les solutions? Signalons que les 3500 acteurs de la justice sont composés de magistrats, le huissier, les greffiers, la police judiciaire, les représentants du Parlement congolais, de l'exécutif, de province, des ETD, de la société civile et des ONG des droits de l'homme. Avant de finir, mesdames et messieurs, parlons de la 47e session de l'examen périodique universel de droits de l'homme en République démocratique du Congo, tenu ce mardi 5 novembre 2024 à Genève. La RDC a été représentée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe et la ministre des Droits humains Chantal Chambo. Saisissant la balle au bon, la délégation congolaise, composée de la ministre des Droits humains, Chantal Chambo Mwadi Anvita, celui de la communication et médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, et l'ambassadeur représentant permanent, a au cours de cette 47e session de l'examen périodique universel des droits de l'homme en République démocratique du Congo, tenu ce mardi 5 novembre 2024 à Genève, présenté les faits qui attestent la violation des droits de l'homme au pays de Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme n'est pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Le gouvernement américain en septembre 2023 a sanctionné le gouvernement rwandais pour l'utilisation et les recrutements des enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23 qui aujourd'hui il est établi et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les femmes et les enfants sont les principales victimes de ce que nous connaissons. Avec plus de 2 millions des déplacés qui vivent aujourd'hui dans des conditions infrahumaines. Concernant la problématique des réfugiés, Patrick Muyaya revient. On a aussi parlé de la problématique des réfugiés. D'abord, s'il faut faire un rappel historique, nous comptons plus des réfugiés de l'autre pays que nous n'en comptons chez eux. Mais si nous voulons que ces réfugiés puissent revenir en République démocratique du Congo, il faut bien qu'il y ait un cadre de discussion. Concernant le pourquoi de la levée du moratoire de la peine de mort, Patrick Muyaya a éclairé la lanterne de l'une des parties qui a sollicité la suspension de cette mesure. Pourquoi on a levé le moratoire? Monsieur le Président, la raison est toute simple. Parce que nous voulons prévenir contre d'autres crimes imprescriptibles. Ce n'est pas un choix qui a été fait
dans la plus grande facilité, mais c'est lorsque nous regardons la nature de certains crimes, de certains comportements qui sont commis, que nous avons décidé d'élever ces moratoires. Mais lorsque, encore que ce moratoire est bien encadré par une autre circulaire du ministère de la Justice, le premier vice-président l'a mentionné tout à l'heure, personne n'a encore été condamné à mort dans le cadre justement de ces moratoires. Mais lorsque la République démocratique du Congo recouvrera la paix, en tout cas, nous sommes engagés dans la voie de l'abolition de la peine de mort. Et c'est la fin de cette session d'information sur Ma Bannière Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas. Audio Jungle.